Bonjour, toujours ravi de vous retrouver en ce dimanche 24 février. Soyez bénis, merci pour votre accueil. Nos textes du jour se trouvent dans 1 Samuel chapitre 26, versets 3 à 5, 7 à 18 et puis 20 à 24. Ensuite, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 28 et enfin dans Luc chapitre 6, versets 27 à 38. Commençons par lire les textes. Nous lisons donc dans 1 Samuel. Saül campa sur la colline de Hakila, qui est en face de la steppe, près de la route. David demeurait dans le désert. Il vit que Saül était venu le poursuivre au désert. Ayant envoyé des éclaireurs, David fut certain de l'arrivée de Saül. David se mit en route et parvint à l'endroit où campait Saül. David aperçut l'endroit où était couché Saül et Avner, fils de Ner, le chef de son armée. Saül était couché à l'intérieur de l'enceinte, et la troupe campait autour de lui. David et Avishai arrivèrent de nuit auprès de la troupe, alors que Saül était couché, endormi dans l'enceinte. Sa lance fichée en terre à son chevet. Avner et la troupe dormaient autour de lui. Avishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a remis ton ennemi entre tes mains. Permets-moi donc de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas à lui en donner un deuxième. » David dit à Avishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait porter la main sur le Messie du Seigneur et demeurer impuni ?» Et David dit, « Par la vie du Seigneur, c'est le Seigneur qui le frappera quand viendra l'heure de sa mort ou quand il descendra au combat pour y périr. Que le Seigneur m'ait en abomination si je porte la main sur le Messie du Seigneur. Prends donc la lance qui est à son chevet et la gourde d'eau, et allons-nous-en. » David prit la lance et la gourde d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne n'en vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous. Une torpeur venue du Seigneur était tombée sur eux. David passa de l'autre côté et se tint sur le sommet de la montagne, au loin. Il y avait entre eux une longue distance. David cria en direction de la troupe et d'Avner, fils de Ner, « Avner, vas-tu me répondre ?» Avner répondit, « Qui es-tu, toi qui cries aux oreilles du roi ?» David dit à Avner, « Tu es un homme, n'est-ce pas, et tu n'as pas ton pareil en Israël. Pourquoi donc n'as-tu pas veillé sur ton roi, ton maître ? Ce que tu as fait là n'est pas bien. Par la vie du Seigneur, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, le Messie du Seigneur. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la gourde d'eau qui étaient à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et il dit, « Est-ce là ta voix, mon fils David ?» David dit, « C'est ma voix, mon Seigneur le roi. » Et il dit, « Pourquoi donc mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je donc fait? Et quel mal y a-t-il en moi? Et maintenant, que mon sang ne tombe pas à terre loin de la face du Seigneur, car le roi d'Israël s'est mis en campagne pour rechercher une simple puce, comme on pourchasse la perdrix dans les montagnes. » Saül dit, « J'ai péché, reviens mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisque ma vie a été précieuse à tes yeux en ce jour. Oui, j'ai agi comme un fou, je me suis lourdement trompé. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un des garçons traverse et qu'il la prenne. Que le Seigneur rende à chacun ce qu'il a fait de juste et de sincère. C'est le Seigneur qui t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et j'ai refusé de porter la main sur le Messie du Seigneur.
Si ta vie aujourd'hui a eu tant de prix pour moi, que ma vie en ait autant pour le Seigneur et qu'il me délivre de tout péril. Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 28. Au nom de Jésus. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun à son rang, d'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « tout est soumis », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Nous finissons la lecture dans Luc chapitre 6, versets 27 à 38. Au nom de Jésus. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. Amen. Où nos textes se rejoignent-ils? Ne te venge pas. David refuse absolument de se venger de Saül. La raison en est que le doigt de Dieu est passé sur le front de Saül. Notre troisième texte nous dit aussi de ne pas se venger, ne pas faire mal aux ennemis. La raison en est que notre Père agit de la même manière envers tous. Notre deuxième texte, lui, souligne que Christ est soumis à Dieu son Père. Rendons-nous un moment dans le jardin de Gethsémani, juste avant que Jésus ne soit arrêté. Voici ce qu'on pouvait entendre. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il ne voulait pas aller sur la croix. Jésus ne voulait pas aller sur la croix, mais il y est allé quand même, par soumission
à son Père par obéissance. Serait-ce ça être enfant de Dieu? Y aller même si on n'a pas envie? Obéir? Voilà, nos 3 textes que nous avons sont des hymnes à l'obéissance. David, par obéissance à la loi, ne se venge pas d'un roi. En effet, il est écrit « Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes ». C'est dans Psaume 105, verset 15. Jésus, par obéissance, monte sur la croix. Et nous, par obéissance, nous devrions aimer nos ennemis et ne pas nous venger. Une chose est sûre, l'onction que Dieu met sur quelqu'un ne le dispense pas de l'obéissance. Au contraire, c'est l'obéissance qui fait qu'on soit fils et filles de Dieu. Nous acceptons notre adoption, notre statut de fils et de fille quand nous faisons preuve d'obéissance. Ceci dit, plusieurs questions restent. Jusqu'à quel point devrons-nous nous sacrifier? Car tendre l'autre joue, c'est se sacrifier. Jusqu'à quel point? Est-ce que la femme qui se fait battre devra rester jusqu'à la mort? Est-ce que le chrétien qui est persécuté doit accepter de mourir? Jusqu'à quel point se sacrifier? Examinons notre roi David. Oui, il a refusé de se venger sur Saül, mais il a tué beaucoup d'autres personnes, des milliers et des milliers. Rendons-nous maintenant sur le procès de Jésus. Le grand maître se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté, ils savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Jésus lui répondit: « Si j'ai mal parlé, montre en quoi. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » C'est dans Jean chapitre 18. La réaction de Jésus, c'était pas vraiment de tendre l'autre joue. Ailleurs aussi, il y a des situations où on dirait, je dis bien on dirait, mais on va voir que ce n'est pas vraiment le cas, on dirait que Jésus ne se sacrifie pas entièrement. Quand une femme répand le parfum d'une valeur d'une année de salaire sur lui, au lieu qu'on donne la valeur de ce parfum aux pauvres, Jésus donne raison à la femme. On dirait qu'il se préfère aux pauvres. Ceux qui se trouvaient là trouvaient cela scandaleux. C'est comme si aujourd'hui, en Suisse, une bonne personne se laisse répandre sur lui un flacon qui contient un parfum d'une valeur de 60 000 à 70 000 francs suisses en quelques secondes, alors qu'à côté, il y a des pauvres qui ne mangent pas. Pareil avec les disciples. On ne comprend pas pourquoi est-ce que Jésus et ses disciples ne jeûnent pas quand il faut jeûner. Surtout que ce n'est pas le fait de jeûner qui pose problème, puisque avant il a jeûné dans le désert, et donc il n'y a rien de mal à jeûner. Mais alors pourquoi est-ce que lui et ses disciples ne jeûnaient pas? La réponse à toutes ces questions, à mon avis, est que Jésus était seul à connaître
seul, à être conscient du déroulement du plan de Dieu qui se passe sous ses yeux. Et ce plan comportait sa mort à la fin. Et tout est dans ce plan. Dieu agit selon un plan et nous demande d'obéir selon ce plan. Et dans n'importe quel plan, le facteur temps est essentiel. Ce qui se passe au début d'un plan est toujours très différent de ce qui se passe à la fin. Nous revenons sur Jésus, mais voyons d'abord ce qui concerne David. Avec David, Dieu avait aussi un plan. David, à un moment donné, son travail était de garder en vie le peuple de Dieu, comme il gardait en vie ses troupeaux quand il était berger. Garder en vie le peuple de Dieu, c'est ce que lui était demandé à ce moment-là. Et en ce temps-là, pour vivre, pour survivre, il fallait se battre, faire la guerre. Ce n'est pas que Dieu accepte la guerre, mais par contre, il nous rejoint toujours là où on se trouve pour pouvoir nous délivrer. C'est comme ça qu'il est venu nous rejoindre sur cette terre qui est pleine d'horribles choses, et ça ne l'a pas empêché de venir. Il nous rejoint là où on est, même si ce n'est pas bien beau. Par exemple, si les hommes n'étaient pas encore capables de comprendre ce que c'est que la fidélité, tôt dans leur relation avec celui qui est fidèle, c'est-à-dire Dieu, tôt dans leur relation avec Dieu, ils n'étaient pas encore capables de comprendre ce que c'est que la fidélité. Mais après un moment, ce n'est plus le cas. À un moment, on est censé comprendre la fidélité quand le temps a fait son œuvre. Et là, même un regard de convoitise est interdit par Jésus. Voilà. Donc je disais que tout était dans le plan. Jésus était seul à connaître le plan de Dieu quand il a agi comme il a agi. Il était le seul conscient qu'on était arrivé à la fin d'un plan de Dieu son Père. Et comme j'ai dit, la fin, ce n'est jamais comme le début. À la fin, tout change. Le blanc devient noir et le noir devient blanc. Jésus savait qu'il allait mourir. C'était ça le plan de Dieu. Je vous invite à vous mettre à sa place. Vous allez mourir et vos proches ne se rendent pas compte. Vous avez essayé de leur dire, mais ça ne prend pas. Quand on voit la mort en face, tout change. Le blanc devient noir. Ce n'est plus le moment de tendre l'autre joue parce que ce qui allait sûrement arriver ensuite était beaucoup plus qu'une autre joue frappée. Pareil pour le flacon de parfum. La mort arrivait à toute vitesse, mais les personnes qui l'aimaient, les proches, ne sont pas conscients. Donc, il était complètement seul. On se souvient qu'il ne voulait pas aller dans cette mort. Et dans ce moment d'angoisse et de peine, la peine de la séparation, une peine qui n'est même pas partagée avec ce qu'on laisse, c'est à ce moment de peine que se répand sur lui le parfum. Message de son Père, le seul qui savait avec lui ce qui allait arriver. Un message qui dit que non, il n'était pas seul et que son Père était avec lui. Et bien sûr, cette femme qui est entrée dans l'intimité de Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Voilà, il a dit
Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais moi, je pars. C'est notre dernier moment d'être ensemble. C'est le moment de se dire au revoir. Et comment on honore quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui part dans la mort, en loin de parfum. Pareil avec le jeûne, avec les disciples. Si nous avons un proche qu'on sait qu'il va mourir, eh bien, on va profiter des derniers jours, des derniers moments qui lui restent à vivre. On ne va pas se priver, on va profiter des derniers moments d'être ensemble. On essaye de se partager de la joie avant qu'il ne parte. Voilà, Jésus a dit, oui, mes disciples vont jeûner, mais pas maintenant. Maintenant, on profite du moment que je suis encore là. Après, je ne serai plus là. Jésus leur dit, les invités à la noce peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé. C'est alors qu'ils jeûneront. Matthieu chapitre 9, verset 15. Voilà, Jésus était seul dans sa connaissance du plan de Dieu. Mais il n'était pas seul car Dieu son Père était avec lui. Il dit dans Jean chapitre 16 verset 32, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Jésus agissait dans sa connaissance du plan de Dieu. Dieu nous demande aussi d'obéir selon son plan. C'est celui qui connaît le plan qui sait comment obéir. Et c'est pas comme s'il ne nous a pas encore révélé le plan. Il l'a fait connaître déjà. Ce qu'il faut, c'est reconnaître à quel stade du plan on se trouve. Est-ce qu'on est proche de la fin? Est-ce qu'on a passé le stade du basculement? Là où tout change, le blanc devient noir, le noir devient blanc. Oui, il y a un point de basculement dans le plan de Dieu. Lisons deux passages pour nous rendre compte. Luc 22, versets 35 à 36. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. » Voilà, maintenant faites le contraire de ce que vous avez toujours fait. Dans Luc chapitre 17, verset 29, on peut lire, « Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. » Voilà, à un moment donné, ce ne sera plus le moment de faire comme en temps normal. Le temps nous manque de lire tous les versets dans la Bible qui parlent des événements à venir, mais ce que Dieu nous commande de faire apparaît dans les textes. La persécution des chrétiens ne manquera pas d'arriver. Alors, à ce moment-là, se produit le basculement. Tout change. Et le maître mot est la fuite. En attendant la délivrance qui, elle non plus, ne manquera pas d'arriver. Matthieu 10, à partir du verset 22, dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.
mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous pourchassera dans telle ville, fuyez dans telle autre. En vérité, je vous le déclare, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Zacharie 14. En ce jour-là, ses pieds se poseront sur les monts des Oliviers. Alors vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra Assal. Vous fuirez tout comme vous avez fui le tremblement de terre à l'époque d'Osias, roi de Juda. Puis le Seigneur mon Dieu arrivera accompagné de tous ses saints. Voilà, je ne vais pas faire long, mais voilà la question que nous nous sommes posée. Jusqu'à quand tendre l'autre joue? Il faut tendre l'autre joue tant qu'on peut. Mais il arrivera que la mort nous menacera physiquement. Alors là, il faut fuir. Juste comme David a fui devant la lance de Saül dans notre texte. Voilà l'autre alternative à la vengeance. Mais tout est dans la compréhension du plan de Dieu. Si David s'était laissé mourir sous la lance de Saül, eh bien, il n'aurait pas pu être ce vaillant combattant, ce chef guerrier qu'il était destiné à être, ce protecteur du peuple de Dieu qu'il était destiné à être. Il savait que c'était son destin, car il avait reçu l'onction de la main de Saül. Voilà, on a parlé d'obéissance aujourd'hui. Et l'obéissance, c'est faire ce que Dieu dit au moment où il dit de le faire. L'obéissance a besoin d'être éclairée par la connaissance du plan de Dieu. L'obéissance a besoin d'être éclairée par un discernement concernant le temps que nous vivons. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, s'il nous garde en vie, c'est pour travailler pour l'accomplissement de son plan. S'il a gardé la vie de David, c'est pour être ce berger, ce sauveur du peuple. S'il garde notre vie, c'est peut-être aussi pour sauver nos proches. Bon courage à tous et soyez sûrs que sa délivrance ne manquera pas d'arriver. À bientôt, au revoir.